pour Jésus. On embrasse à Dieu par les acclamations. Avec notre civil de pouvoir. Pourquoi des acclamations, merci de pousser les cris de joie en l'honneur de celui qui est caché. J'ai un message pour toi ce matin, c'est que le Seigneur s'est disposé pour te rencontrer. Puisque tu es là, il s'est disposé pour changer ta situation. Puisque tu es là, il s'est disposé pour changer ton cas. Tu es béni ce matin, toi qui es là en ce lieu. Non, j'étais en train de dire que tu es béni, toi qui es venu en ce lieu. J'étais en train de dire que c'est ta matinée, c'est ta matinée, c'est ta journée, c'est ton jour, c'est le jour que le Seigneur a prévu pour te visiter. Tu es heureux, toi qui es venu dans la présence de Dieu. Il est écrit dans sa parole, celui qui rencontre le Seigneur, c'est son jour. C'est pourquoi je dis c'est ton jour. Parce que tu as rencontré Dieu. Le jour où Agar a rencontré le Seigneur dans le désert, la Bible déclare qu'il rencontra un puits au nom de Bik-Lak-Lacaïboy. Et ce puits veut dire le Dieu qui voit. Tu es venu dans un puits où tu verras le Dieu qui voit. Tu es venu dans un puits intarissable. Tu es venu dans l'Isimo et si la caté. Dans la présence de Dieu où tout, où une verge peut régénérer. C'est ici que nous sommes bénis davantage. Que le Seigneur te bénisse. Oh, je sens la bénédiction de Dieu ce matin. Que le Dieu de mon Père, le docteur évangéliste Abedino, te bénisse. Que ça te localise, que ça tombe sur toi, toi qui dis Amen 3 fois. Gloire à Jésus, tu salues ton frère, ta soeur, à tes côtés. Dis-lui, tu es là, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Waouh, une très bonne atmosphère. J'aime l'atmosphère que je ressens ce matin. Seigneur, merci, merci Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous as choisis en ce lieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions. Alléluia. Amen, amen. Je suis très honoré de me tenir une fois de plus devant vous. J'ai toujours dit que Amial était un peuple si grand. Aujourd'hui, on peut compter au bout de doigts, mais demain, on aura du mal à le faire. Parce que le Seigneur nous a appelés dans les 4 coins du monde. Parce que le Seigneur nous a appelés à ne pas se limiter à Kinshasa, mais à aller partout dans le monde. Et nous allons faire ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu, d'aller proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde. Je rends grâce au Dieu de mon Père, le Dieu d'Alliance, lui qui m'a fait grâce de me tenir devant vous ce matin. C'est un privilège pour moi, c'est une bénédiction, parce que je sais, celui qui arrose Israël, il est premièrement lui-même arrosé, il est premièrement visité. Pendant que je préparais le message, je disais, Seigneur, que cette bénédiction tombe sur moi, que cette bénédiction, cette grâce soit en moi, afin que je le partage à ton peuple. Je lui bénis, je lui dis merci pour ses parcours, pour son amour, ses faveurs illimitées qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Seigneur, je te dis merci. Merci le Dieu de ma vie. Et je dis merci également à mon Père spirituel, de là où il se retrouve. En tout cas, un jour, j'ai dit à l'encadreur, Rigen Nabissier, non, papa, il est engagé à un point, je ne comprends pas. Osana voyage, mais comme si tu étais avec nous. Tu es permanent avec nous, tu nous appelles, que Dieu nous donne cette façon de travailler. Même avec les frères et sœurs que nous allons encadrer demain, dans ma paix, Sabiso, Artier soit Kassi il y a toujours permanent pour le peuple que Dieu lui a donné. Je dis également merci à l'ancienne coordonnatrice, maman, merci de la confiance, merci de cette considération. Je dis merci à l'encadreur, Rigen. Je dis merci au conseil élargi.
à toi qui es là. Je dis merci au protocole. Je dis merci aux musiciens. Parce que nous faisons le culte ensemble. Alléluia. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à la régie parce qu'à travers elle, nous serons vus partout dans le monde. Je dis merci à ceux qui nous suivent au travers les médias. À toi et que je n'ai pas cité, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci. Nous serons bénis ce matin. J'étais en train de dire, nous serons bénis ce matin par une thématique intitulée comme suite Jean-Baptiste face à Hérodias. Entre parenthèses, pervers narcissique. Je me répète, Jean-Baptiste face à Hérodias. Entre parenthèses, pervers narcissique. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, mais sans micro. J'espère que vous avez. Alléluia. Je me fais entendre. Amen, amen. Soyons heureux lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais, merci. J'aimerais que le lecteur prenne ses adresses. Comme ça, nous allons lire une fois les textes de base. Matthieu chapitre 14 à partir du 1er verset jusqu'au 11e. Matthieu chapitre 14 à partir du 1er verset jusqu'au 14e. 11e. 11e, pardon. Je vais lire le Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, Hérode était tard, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité de mort, et c'est pour cela qu'il se fait par lui le miracle. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsque célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de ses convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'il demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Colossiens chapitre 1er, 17, 18e. 17, 18. 17 à 18. 1, 17 à 18. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Yes. Il est le commencement, le premier-né d'entre le morts, afin d'être en tout le premier. Enfin, Genèse 4, 7. Genèse chapitre 4, le 7e verset. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, je parlais de Jean-Baptiste face à Hérodias, entre parenthèses, pervers narcissique. Alors, dans le texte de base que nous venons de citer, nous allons remarquer une certaine similarité dans le mot. Mais ce mot, nous allons le dire pendant que nous allons évoluer. Premièrement, j'aimerais d'abord définir ou donner un sens au concept que nous trouvons dans cette thématique.
Jean-Baptiste, qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est généralement connu sous le nom de Jean le Baptiste. Il est aussi considéré comme un prophète, le prophète du Nouveau Testament. Et il est aussi la figure, qualifiée comme une figure représentatrice de Élie. Même Malachie qui le dit, je crois dans Malachie 3, voici le messager qui viendra afin de préparer le chemin de mon serviteur. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 11, le 10e verset, dit la même chose. Il dit, voici celui dont il est écrit, mon messager viendra afin de préparer pour toi le chemin. Jean-Baptiste s'est caractérisé et défini, comme je venais de le dire, comme étant le second Élie. Il avait un aura élevé. C'est-à-dire, ce qu'il disait en ces temps-là était beaucoup pris en considération. C'était quelqu'un de très influent. C'était quelqu'un de très suivi. Quelqu'un qu'on entendait et qu'on écoutait beaucoup. C'est Jean-Baptiste, en fait, c'est l'un des personnages majeurs dans le christianisme. Et ce que vous devez retenir de lui, c'est que c'était un assoiffé de la parole et un passionné des âmes. Alléluia. C'était vraiment un assoiffé de la parole. Et aussi une personne passionnée des âmes. Le seul message de Jean-Baptiste, c'était de dire dans le désert, répondez. C'était le seul message. Et ma prière ce matin est que nous soyons des personnes assoiffées et passionnées des âmes. Alléluia. Amen, amen. On doit savoir gagner les âmes. Peut-être tu ne te lèveras pas devant, derrière les micros, devant la chair, en train de parler de la frère Sarlin. Mais il y a yo et vous allez peut-être dans le comportement comment tu vas faire les choses. Tu peux gagner plusieurs pour le Seigneur. Alors, qui est Hérodias? Dans notre version, on parle de Hérodiade. C'est la même chose pour la même personne. Tout comme on peut dire Nabuchodonosor ou bien Nabuchodonosor. C'est la même personne. Ça dépend de la version que vous lisez. Alors, Hérodias, c'est fut la femme de l'un des fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est lui qui a régné aussi pendant un temps. Et lorsqu'il a régné, il avait un fils. Il avait eu plusieurs fils. Mais l'un des fils, il était mort. Et sa femme était Hérodias. Comment est-il mort, ce fils? Parce que Hérodias soupçonnait un attentat, un coup d'état venant de son fils. Hérodias était déjà un homme assoiffé de pouvoir. Plus nous allons évoluer, vous allez comprendre pas mal de choses. Alors, lorsqu'il entend seulement un simple soupçon, il te met de côté, il éteint ta vie. Vous allez remarquer, même lorsqu'il a appris que Jésus était né, il n'a même pas hésité de faire périr les innocents bébés. C'est comme ça, Hérodias, qui a un sang assoiffé, enfin, qui a un esprit assoiffé du sang. C'est ça, Hérode, en fait. Donc, l'un des fils d'Hérode, qui était mort, sa femme maintenant, c'est elle, Hérodias. Alors, Hérodias devait maintenant rester avec l'un des fils encore de Hérode le Grand, au nom de Hérode le Tétrarque, connu aussi Antipas. Alors, pendant qu'ils évoluaient, dans leur début, Jean-Baptiste a pris que relation en qui déjà pour évoluer. Or, d'après la loi, cette union n'était pas possible. Comme Bimanan de Koyamobali Nayo, on a koufa déjà. Et ça qui acceptait en ce temps-là. Ce n'était pas accepté. C'est elle maintenant, Hérodias, dont on est en train de parler. Je vais évoluer, je vais nous dire pas mal de choses. Alors, c'est quoi perverse narcissique? Google me dit ceci. Un pervers narcissique est un terme psychologique désignant une personne manipulatrice qui utilise les autres. Je me répète. Pervers narcissique, c'est un terme psychologique désignant une personne manipulatrice qui utilise les autres pour obtenir ce qu'elle veut
sans se soucier de leur bien-être. Une personne manipulatrice qui utilise les autres pour obtenir ce qu'elle veut, sans se soucier des bien-être des autres. Hérodias, c'était lorsque vous regardez, tout à l'heure, comment est-ce que l'histoire d'Hérodias face à Jean-Baptiste. C'est une personne, pour avoir le sang ou la tête de Jean-Baptiste, elle s'est servie de sa fille Salomé. Hérodias, c'est une, ou bien elle était porteuse d'un esprit qui adorait les sangs. Un esprit prêt à tout, un esprit capable de tout faire pourvu d'atteindre son objectif. Peu importe les voies et moyens. C'est ça l'esprit qui animait Hérodias. Hérodias était prêt, elle était prête à mettre fin à la vie d'un coin. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste demeurait dans la loi. De dire, voilà, je m'oppose de cette union parce que la loi l'interdit. Le même esprit qui animait Hérodias, c'est le même esprit qu'on trouvait chez Hérode. C'est le même esprit qu'on trouve chez Jézabel. C'est-à-dire un esprit prêt à tout saccager pourvu d'atteindre son objectif. Souvenez-vous, lorsque Akab n'a pas pu recevoir le chant de l'un des serviteurs qui se retrouvait dans la contrée. Je crois que c'est Naboth. Et lorsque ça se passait, vous remarquez, le monsieur avait refusé à couper à Akab le chant. Mais tellement que Jézabel se sentait prête à tout, Abisi Mobile n'a pas nanié. Ngala komara tina suka ne logo nazala ngoposa. Na kiparate yo nani. Lobi na tongo vini wana ekoma yo. Elle a rédigé une lettre. Elle a mis le sceau de son nom. Et demain batindeli. Le lendemain, cet homme fut lapidé à Koufi. Jézabel a atteint son objectif en donnant fin, en mettant fin à la vie d'une personne, pourvu qu'elle atteigne son objectif. Bien aimé, cet esprit rôde au milieu de nous. C'est-à-dire une personne capable de toute éventualité afin d'atteindre un certain objectif. Je m'en fous de ce qui peut arriver après. Ce qui est mieux pour moi, c'est d'atteindre mon objectif. Je suis prêt même à mettre fin à la relation de telle Y personne pourvu que moi j'atteigne mon objectif. Je suis prêt à éteindre la vie d'une personne pourvu que moi j'atteigne mon objectif. Je suis prêt à faire X, Y chose pourvu que j'atteigne mon objectif. L'esprit d'Hérodias n'a pas peur après cela. L'esprit d'Hérodias se moque de ce qui peut venir après. Bon, remarquons, c'est un esprit qui est capable de tout détruire maintenant. Jean-Baptiste face à l'esprit d'Hérodias. Cela veut simplement dire l'église face à l'esprit manipulatrice. L'église, soyons pas manipulés. Alléluia. C'est un esprit qui ne doute de rien, confiant de soi-même. Et lorsqu'il vise, il ne vise pas autre chose. Très généralement, il vise la tête. De la même manière que Delilah, pour anéantir Samson, je dois viser sa tête. De la même manière que Jézabel, que je viens de citer tout à l'heure, pour atteindre Élie, il dit, Élie, c'est ce que tu vas faire à mes serviteurs. Rassure-toi, je ferai pareil à toi. C'est-à-dire, tu as décapité mes serviteurs. Donc, ces esprits ne visent que la tête.
Il y a un Hérodias à la nagi peut-être. Hérode, voulais-je dire. Hérode le Grand. C'est-à-dire, lorsqu'il a appris que Jésus était né, peu importe qu'il soit bébé, c'est une tête qui vient d'apparaître. Tu dois mettre fin à sa vie. Donc, Colossiens, tout à l'heure, on nous a dit que la tête de l'Église, c'est Christ. Amen. Ne t'en fais pas, tout ce que tu vis, hein, c'est juste parce que tu portes la tête en toi. Les prisons que tu entres, les injustices que tu subis, les fouets sur ton dos, la souffrance que tu vis, c'est rien que parce que tu portes la tête. Ils veulent que tu abandonnes et que tu changes la place de la tête. L'Église ne peut pas céder face à la manipulation. Parce que le chef suprême de l'Église, c'est Christ. Le chef de l'Église, c'est Christ. L'époux même de l'épouse, c'est Christ. Mais qu'est-ce qu'Hérodias fait? Il dit, j'ai besoin de sa tête. Dans Marc, on dit ceci. Lorsqu'elle avançait et que Hérode, le tétrarque, lui demanda, parce que tu danses tellement bien, dis-moi, ni n'a pesayo pour aussi féliciter Malangaï. Et la Bible déclare même, il a prêté serment. C'est pourquoi il ne pouvait plus retirer ce qu'il avait dit. Hérode était soucieux lorsqu'il entendit sa fille demander la tête de Jean-Baptiste. Mais parce qu'elle l'a pas dit déjà, il n'y avait plus possibilité de reculer en arrière. Il n'y avait plus possibilité. Dans notre version, on dit, Salomé est allé demander à Hérodias, maman, regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je demande? Un esprit manipulateur. J'ai besoin de la tête. Et là, on va écouter, Salomé ou ta salé est nangoté. Maintenant, au sala, tu vas remarquer, tu ne gagnes rien. Mais tu rouilles seulement la vie des autres. Toi, ton plaisir, c'est de détruire la vie des autres. Toi, ton plaisir, c'est de limiter la vie des autres. Seigneur, sauve-nous de cet esprit d'Hérodias. Au nom de Jésus-Christ. Tu te sens bien quand tu fais le mal. Tu te sens bien lorsque les autres pleurent sur ton nom. Tu te sens confortable lorsque beaucoup pleurent sur ton nom. Ce matin, nous allons garder la place de la tête. J'étais en train de dire que nous allons garder la place de la tête. Oui, nous allons garder la place de la tête. Prêt à toute éventualité pourvu d'atteindre son objectif. Un conseil que j'aimerais donner avant de passer. J'aimerais dire ceci. Ne soyons pas prêts à tout. Même lorsque le diable ou le monde nous présenteront des voies et moyens, des raccourcis et facilités en dehors de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il t'arrivera parfois d'obtenir des opportunités. Autant au talent, on sent que pour atteindre un aïe, et vous permettre d'atteindre l'objectif avec facilité. Observe bien, si cela n'est pas de Dieu, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. J'ai suivi les publications et j'ai fait des recherches, c'est vrai. Il y a une dame à Gagnaki, compétition moko sur. Merci. À Gagnaki, compétition moko, je m'étais de citer les noms. Et pendant que a gagné, ma Pessie Moukana a signé le contrat. Avant de signer le contrat, elle a lu. Et on dit que ce qu'elle a trouvé à l'intérieur, c'est elle qui raconte. Parce qu'il y avait des soupçons qui disaient que voilà, va disqualifier, à se porter ce qu'on garant a comme un message officiel pour démentir ce qui se disait en son nom. À combien on dit, ce n'est pas parce que tout ce que vous entendez, c'est pour au fait. On a gagné. Mais ce que j'ai trouvé dans le contrat, c'est inhumain. Je ne suis pas capable, parce que j'ai besoin de l'argent, d'accepter du n'importe quoi. Avis, c'est inhumain. Je ne peux pas l'accepter. Pour obtenir ce poste, tu as été capable de faire quoi?
Pour cette relation amoureuse, pour cet homme, pour cette femme, tu as accepté même de fuir maman, de détruire la relation avec papa. Tu as été prêt à ça. Parce qu'on veille seulement sur ta formation. Et tellement que tu voulais à la liberté. Tu en veux. Tu as accepté de détruire la relation entre toi et ton encadreur, entre toi et ton pasteur, parce que tu aimais tellement la vérité. De quoi étais-tu prêt ou prête à faire pourvu que tu atteignes ton objectif? Wow. Jésus, alléluia. Pour avoir plus de chance. Ok, là-bas sur le tu étais prêt. Après ça, c'est un loquet, toi, là. Moi, je rêve de devenir un grand musicien, par exemple. Je rêve de devenir un grand journaliste. Je rêve de devenir un grand joueur. Je rêve de... Oui, c'est ton rêve. Mais il y a beaucoup de facilités, on viendra te proposer. Tu l'as accepté. L'esprit d'Hérodias rôde à l'église. Mais nous venons à l'église. On a été prêts à accepter des contrats. Oui, quand ça l'esprit contraire. Oui, quand ça m'a kamuna ma belle na kati relation la biso na nzambe. Oui, vraiment ma kam. On prie, on se réveille, on bénit, on se réveille, on déclare, on se réveille. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'on a été capable d'accepter l'inacceptable. On a été prêt à tout, pourvu que le sang coule. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Oh, regarde comment tu dis Amen. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Ne sois pas prêt à tout. Même s'ils diront que tu es faible, accepte-le. Pourvu que tu préserves ta relation avec Dieu. On veut que la tête demeure à sa place. Mais l'ennemi ne voudra pas que tête efface ici canon. Moutou. Ma collègue qui aux âmes, pardon. Étant moliqué. Mais étant dans la bonne direction. Parce que la tête, c'est le seul endroit où on trouve les 5 sens de l'homme. Il y a tout dans la tête. Il y a encore remarqué, on va un peu ressemble là. Mais le jour où tu as vraiment accepté de placer la tête, qui est le Christ, tu vas te dire, c'est maintenant que je commence à servir Dieu, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que tu marchais, mais il te manquait la tête. Il te manquait beaucoup de choses. On pouvait tout faire. La Bible déclare, autrefois, vous étiez morts par vos péchés. Vous étiez conduits par les trains de ce monde. Par les princes de ce monde. Qui dit ceci? C'est Paul. Donc, nous étions conduits par le train du monde. Un train ne fonctionne pas sans en fait la tête du train. Ce qui vous doit très zaté, le wagon soit un érotamboulati. Donc, on marchait, mais pas avec la tête du Christ, mais avec la tête du monde. C'est pourquoi tu as eu beaucoup de problèmes dans ta santé à cause des soucis, à cause des choses que tu voyais dans le monde. À cause. Parce que tu ne marchais pas selon la tête de Christ, tu marchais d'après ce que tu voyais. D'après et c'est quoi la tête? Oui, c'est Christ. Mais lorsque le diable cible la tête, c'est quoi il vise réellement? Premièrement, quand on parle de la tête, le diable vise vraiment de détourner la vision de l'Église. La première des choses, lorsque le diable entend là, ce qu'il veut, c'est de détourner la vision de l'Église. Le projet de paix que Dieu donne à l'Église. Le projet de paix pour toi, pour moi, ce n'est pas seulement sur la terre. Les projets de paix, c'est ce qu'il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix, c'est un mot qui le paix s'arrête. Et cette paix, c'est ça, shalom. C'est lui-même qui s'est offert. La Bible, elle donne le mot la shalom, c'est-à-dire le prince de paix.
Et cette paix, c'est le 7e jour. C'est le repos des dieux. C'est le temps où le monde est silicoquelama, c'est-à-dire Dieu doit se reposer. Je parlais de la transformation. Je parlais des saluts. Parce que toi, le monde, en tant que 5 continents, le Seigneur doit te créer. Soit si tu créer, la paix de Dieu, c'est maintenant ta transformation. Alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il va combattre la paix de Dieu en toi. C'est qu'il vise. Il vise simplement de détourner la vision. Il y a moi, je me l'église, c'est belé, le babanda vient de changer la vision. Pourquoi? Parce que balongo la moutou. Babana na boye, basuka na boye. Pourquoi t'as bien? Dieu n'est plus là. Ils ont reçu une autre vision. Ils ont commencé à faire autre chose que ce que Christ leur avait dit de faire. Mais l'ennemi, en changeant de vision, comment? Par une conduite. Par une conduite très bien précise, très bien déterminée. Pour que l'ennemi a joyeux, à Ossalananou, j'ai suivi un documentaire. Dans ce documentaire, on parlait de 2 tours jumelles des États-Unis. Et dans l'un de catastrophes, les plus répandus et connaîtra la mort révélée. 2 tours jumelles aux États-Unis, le 11 septembre. On a dit, Elnaki et Salama n'a plus de 11 ou bien 10 détournements d'avion. On a que tout il meurt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y en a eu que 4 qui ont réussi. Dans le 4, Moko et Rata objectif. C'est-à-dire quoi, il y a Zamba. Mais 3 et atteignent l'objectif. Pourquoi cela atteint les objectifs? Parce que les ennemis, les adeptes, les acolytes de Oussama Ben Laden, oh, bazalaki na kati avion, parvenaki à kokotati na cockpit, c'est-à-dire la cabine où se trouve la tête, la cabine où se trouvent les pilotes. Et lorsqu'ils ont parvenu à entrer jusque-là, ils ont détourné l'avion jusqu'à leur destination. Tinaba tour jumelle. Tinaba Pentagone, voulais-je dire, Tinaba place aidée. Pourquoi? L'autre one va signer des poignées. Parce qu'on a accès à nous. Aussi longtemps qu'on ne touche pas ta vision, la vision de Dieu en toi, on ne t'atteindra pas. Mais ce que l'ennemi veut, c'est de toucher à ta vision par ta conduite. Il peut te dire, tu vas remarquer que ce n'est plus Christ qui te conduit. Lorsqu'on remarque, tu peux servir Dieu, mais tu normalises le péché. Tu peux servir Dieu, mais il n'y a pas d'amour en toi. Tu peux servir Dieu, mais un royaume peut aucun pour celui ça va sauter. Tu peux servir Dieu, mais avec un peu de gris-gris. Tu peux servir Dieu. Sache déjà que c'est l'ennemi qui a pris le contrôle. Ce n'est pas Dieu, ce n'est plus Christ qui est la tête. Il veut changer et détourner ta vision. Cela n'est pas ton cas ce matin. Cela n'est pas notre cas ce matin. Revenons à la normale, Église. Remettons Christ à sa place. Remettons Christ à sa place. En permettre au Sambela. Il y a un Pharaon, maman, avec tout le respect. Pharaon a joué ça. Israël a dit, je permets que vous soyez dans le table de la vie. Mais vous allez où? Ah, la carte d'Égypte. Il va te laisser, prie. Fais ce que tu veux. Mais ce que Dieu te demande de faire, tu ne le feras pas. L'esprit d'Hérodias vise la tête, vise la vision de Dieu en toi, vise la paix, c'est-à-dire vise ta transformation. Et il n'a rien à voir avec toi. Sachant qu'il est déjà échoué avant la fin du monde, il ne veut pas mourir seul. Préserve ton salut. Préserve ton salut. Préserve ton salut. L'ennemi est un menteur, c'est un manipulateur. Il va te permettre, mais à l'Égypte, vous avez limité, au nom de Jésus-Christ, partout où on t'a placé les limites, je déclare que les limites soient délimitées au nom de Jésus. Je déclare que les limites soient délimitées. Tu n'auras point de limites. Tu vas servir Dieu en dehors de l'Égypte.
Tu vas servir Dieu d'après sa loi. Et non d'après la conduite du monde. Au nom de Jésus-Christ. Il peut te permettre. Mais que cela ne soit pas le cas pour toi et moi. Lorsqu'il cible la tête, à part le fait de cibler la vision, il cible quoi? Il cible ton identité. Ton identité en Christ. Ça veut dire, quand on change conduite, c'est aussi ton identité qui change. Comment? Lorsqu'on vit dans un pays étranger ou pas, on est censé toujours avoir avec soi ces pièces d'identité. C'est la pièce d'identité qui définit qui tu es. Or, nous, spirituels, nos papiers, notre pièce d'identité, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais regarde bien, tu marches sans les pièces d'identité. Dans ce bas monde, tu marches sans les pièces d'identité. Tu ne connais même pas quel est le nom de ton Dieu lorsque tu es malade. Tu ne connais même pas comment s'appelle ton Dieu lorsque tu es combattu. Tu ne sais même pas quelle prière qui est liée à ta situation située dans la Bible. Tu ne connais aucune histoire similaire à ta situation. Comment tu vas prier que l'ennemi ait peur de toi? Tu marches sans identité. Tu marches sans identité. Combien de versets as-tu dans la tête? Non, on ne se limite pas seulement à la tête. Mais combien de versets marches-tu avec? On marche, oui, on sert Dieu, mais on n'a pas d'identité. L'ennemi vise ton identité en Jésus. Il veut changer ton identité. Mais que cela ne soit pas le cas pour toi. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Il veut simplement que tu vives vaille que vaille. Que tu perdes. Tu as perdu le goût de la parole. Tu as perdu le goût de lire la Bible. Fais attention, on vise ton identité. Fais attention, on vise ton identité. La deuxième des choses, toujours dans l'identité, l'une des choses qui représente nos papiers et nos pièces d'identité, c'est la prière. Si on va dire, maman, le bac je dis, bon, si c'est pour ça le sam. Bon, si c'est pour ça, c'est l'ensemble. Yo, moi, on a arrêté, je vais gérer. L'ennemi est tellement patient dans sa ruse. Non, c'est un grand stratège. Et yo, Kanissa, que tu gères la situation. Et il te donnera aussi la pression de gérer la situation. Mais en réalité, façon à Zolia ou le pôle en pou, à Suyo, à Fouli, à Suyo, à Fouli, tu ne comprendras même pas. Il y aura une situation qui va t'arriver et tu te dis, porte et faut ami, pourquoi? Parce que tu as laissé la prière il y a longtemps. Pourquoi tu as laissé la prière? Parce qu'il y avait une situation qui s'était présentée. Aussi longtemps que l'Église existera, l'ennemi ne prendra jamais les pauses, ni les jours fériés, parce que l'Église représentera toujours une menace pour lui. C'est tellement que nous savons, nous sommes, ou nous représentons une menace pour l'ennemi. Est-ce qu'on est censé abandonner la vie de prière? Est-ce qu'on est vraiment censé oublier que la prière doit être notre art? Yo, Bosana qui il faut sambe la sambe. Yo, Bosana qui faut sambe la. Je rends grâce à Dieu pour ce qui a été cette semaine. Merveilleuse. Merveilleuse. Sambe. Et enfin, ton identité, on l'a touché quand? Tu vas le remarquer par une diminution ou perte totale de soif de servir Dieu. La diminution, perte totale de servir Dieu. Si on remarque, on y va avoir une identité. On remonte ça à la bas. On va surtout sur le sambe. On va surtout sur le salarabou. Est-ce que mon bazar aux alak? Est-ce que mon bazar pour ça? Pourquoi? Parce que tu le sers. Vous savez, le fait de servir Dieu nous permet de ne pas aller au-delà. Bien aimé, servir Dieu est au cas où mon oh, tu te sens prêt à le faire. Mais quand on dit que je sers Dieu,
Tu fais tout ce qui te monte à cœur, dans la tête, parce que on peut abandonner. Comme ça, l'ensemble, les gens n'ont pas côté. Tu pries, on appelle c'est l'église. Il y a des organisations internationales. Ok, tu es qui? Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Ah bon? Homme de Dieu. Oui. Tu fais quoi? Je suis musicien. Je suis pianiste. Je suis musicien. Je suis serviteur de Dieu. Qui vous a appris servir Dieu, c'est seulement tenir le micro. Et moi, je vous le verrai parce que où elle est là. Pourquoi tu presses les choses? Protocole, on est là. Vous êtes les serviteurs et les servantes de Dieu. Musiciens, vous êtes les serviteurs et les servantes de Dieu. Servons Dieu avec honneur, avec fierté, régie. Vous êtes les serviteurs de Dieu. Intercession, vous êtes les serviteurs de Dieu. Compassion. Finance. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Yes. Troisièmement, j'ai dit, lorsque l'ennemi vise la tête, il vise premièrement la vision, il vise ton identité également. Je vais dire ceci. Pour ne pas te ravir ou te destituer du pouvoir et de l'autorité que Dieu t'a donné en tant qu'Église, son épouse, mais c'est pour te rendre inconscient de la possession de ces choses. Je veux dire quoi en fait? Je vais me faire expliquer. L'ennemi veut, le diable ne veut pas en fait que la tête du Christ reste en toi. C'est pour que tu sois ignorant du pouvoir et de l'autorité que Dieu t'a donné. Excusez-moi de nous pointer les doigts. Avec tout le respect, bien sûr. C'est pour que tu ignores. Encore pas trop la montée. Parce que nous avons appelé ça. Encore, mais moi, quand on ignorait, tu as le pouvoir et l'autorité. Que en tant qu'Église, la Bible déclare aucune porte de séjour de mort ne peut prévaloir contre toi. En tant qu'Église. Que Dieu nous a donné en tant qu'Église le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les esprits maléfiques. Que tu en as le pouvoir. J'aimerais que tu lises Ephésiens 5. Que tu es glorieuse. Que tu es sans tache ni ride. Ni rien de semblable en tant qu'Église. Ephésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, qui est la tête en même temps de l'Église, le chef suprême de l'Église, oui. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême, tu es pur. Afin de faire apparaître devant lui cette église glorieuse. Cette église est glorieuse. Sans tache. Oh, sans tache. On est là, tu es une personne glorieuse. Ni ride. Ni ride.
Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Oui, comme on a Mais sainte et irrépréhensible. Oh, sainte et irrépréhensible. Est-ce que mon niveau ça? Alléluia. Tu vois ce que tu es. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu oublies tout cela. Sans que tu avances, sans que tu ne progresses. Oublions que tu es quelqu'un de glorieux. Oublions que tu es quelqu'un de glorieux. Que tu es quelqu'un de glorieux. N'oublie jamais cela. Alors, c'est là que je clôture. C'est que nous pouvons retenir de cette histoire relative ou en comparaison de ce temps. C'est que nous pouvons retenir de cette histoire. On a compris que Jean-Baptiste, c'était rien qu'à cause de la vérité que le diable, que Hérodias a voulu sa tête. Mais qu'est-ce qu'on retient en sortant de ce lieu? Premièrement, non seulement il en reste peu, mais les églises ayant pour Christ chef et la tête de la vision, mais de plus, le diable se donnera jamais de repos, ni de jour férié, comme je venais de le dire, jusqu'à l'extermination totale de cette dernière, et y compris même les leaders. Je veux dire quoi? Non seulement il en reste peu des églises où quand tu vas, tu sens que c'est Christ qui est la tête de l'église. Il en reste peu où tu vois ces leaders spirituels et conduits de Dieu. Il en reste déjà peu. Mais l'ennemi ne dormira pas. Donc, toutes ces églises et tous ces leaders conduits par Christ iront à l'extermination. Comme pour dire, il établit toujours un bras de fer permanent. Mais il ne va pas combattre. Il n'est pas prêt à combattre parce que nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons avant même que le match ne puisse commencer, on a déjà vaincu. Parce que Christ à la croix l'a déjà tout fait. C'est que je te dis ceci pour ne pas que tu t'endormes. C'est pour que tu sois plus conscient de qui tu représentes dans ce monde. Que tu es l'église et l'épouse de Dieu. L'église et l'épouse de Jésus-Christ. Que tu n'es pas n'importe qui. Deuxièmement, la plupart des tribulations et des persécutions que connaîtra l'Église sera à cause de la vérité. Car le monde n'aime pas la vérité. La plupart des tribulations que tu connaîtras dans la vie, ce sera simplement parce que tu conserveras la vérité. Amen. Et seulement parce que tu garderas Christ en toi. Tu garderas la parole de Dieu en toi. Tu refuseras le mal. Les tribulations te suivront. Te malmèneront. Et aux allons partout. Mais nous savons une chose. Nous avons celui qui est notre maître. Qui nous permet de gagner plus que tout. Et il est avec nous. Et avec nous pour toujours. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et troisièmement, tant que l'Église subsistera, l'Église demeurera une menace permanente pour le monde de ténèbres. Quatrièmement, enfin, l'esprit d'Hérodias est un esprit manipulateur. Il travaille et se manifeste sous ces trois formes. L'esprit d'Hérodias qui combat l'Église se manifeste sous ces trois formes. Premièrement, tu remarqueras l'esprit d'Hérodias par la séduction. Amen. Par la séduction. Tu remarqueras l'esprit d'Hérodias par la ruse. Tu remarqueras l'esprit d'Hérodias par l'hypocrisie. Ces trois choses qu'on ne le trouve pas en nous. Parce que ça va faciliter la destitution de l'Église, de la tête de l'Église. Christ a dit,
La Bible déclare que même Christ n'a pas de lieu où poser sa tête. Il est en train de chercher si Kani a côté à Moutou. Parce que Moutou soit préféré à battre la Moutou naïe. Avant on les canards Orion, il y avait deux grandes épées flamboyantes. Ces épées, avant de passer par là, il fallait accepter que la tête soit coupée afin de traverser. En principe, lorsque la tête est coupée, cela veut dire que tu es mort. Tu n'existes plus. Le toit en toi, Otoyebaki, est sali sous-souté. Otoyebaki sous la fille aux ongles ici, est sali sous-souté. Otoyebaki sous qui kanda bo sali bo, est sali sous-souté. Maintenant, lorsque tu vas traverser là où il y a la lumière forte, ce n'est plus ta tête qui vivra, mais c'est maintenant la tête du Christ qui prendra l'espace. Et Saint Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Désormais, ne laisse plus ta tête te conduire. Parce que plus tu te conduis, plus tu vas dans la perdition. La Bible déclare, l'homme ne sait ce qu'il faut demander dans ses prières. C'est le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, peut nous faire savoir ce qu'il nous faut réellement. Dès ce matin, accepte que Christ te conduise. Dès ce matin, meurs en toi, oh mon Dieu, meurs en toi-même. Dès ce matin, accepte de te conduire d'après sa parole. Accepte que cet esprit de l'hypocrisie, cet esprit de la ruse, cet esprit de la séduction te quitte au nom de Jésus-Christ, afin que tu parviennes à la volonté exacte et parfaite de Dieu. Pendant que tu seras en train de marcher avec Christ, tu seras droit vers la direction du verset. Tu seras droit vers la direction de la gloire. Tu seras droit vers la direction de la réussite. Pourquoi? Parce que celui qui te conduit, c'est le chemin. Il connaît les points et les points de la vie. Oh, il connaît les points et les points de ce monde. Ne permets plus de conduire ta vie tel que tu veux. Laisse Christ la tête te conduire. Laisse Christ la tête te conduire. Laisse Christ la tête te conduire. Que le Seigneur te bénisse. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Sous l'option de mon Père. Sous l'option du Dieu de mon Père. Au Pangwani. Au Pangwani. À Pangwani.